Bienvenue sur ordimer.com. Nous allons continuer l'examen du panneau paramètres par le deuxième étage du menu. Alors le deuxième étage commence par un chapitre sur l'heure et la langue utilisée sur notre ordinateur. Le premier titre donc c'est date et heure. Alors si ces boutons sont activés, vous n'avez pas accès bien sûr à la possibilité de changer la date et l'heure et le fuseau horaire. Si vous les désactivez, la possibilité apparaît. Alors, en principe, par défaut, si vous avez acheté votre appareil en France, il est réglé sur la date et heure du méridien de Greenwich plus 2 heures, c'est-à-dire l'heure habituelle que nous utilisons en France, à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Le format, c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez le modifier. Alors, par défaut, comme vous le voyez, il est réglé avec des slash à la façon française, c'est-à-dire jour, mois et année. À l'anglaise, c'est l'inverse. Le jour et le mois sont inversés. Vous pouvez accéder à des paramètres supplémentaires. Si vous cliquez sur ce titre, vous vous retrouvez avec le même panneau de configuration que sur Windows 7. Vous pouvez également ajouter des horloges en fonction de différents fuseaux horaires. Si vous souhaitez savoir l'heure qu'il fait dans d'autres pays, vous pouvez le faire et les afficher sur votre bureau. Le titre suivant concerne la région et la langue que vous utilisez, la région sur laquelle vous êtes et la langue que vous utilisez. Alors, nous avons eu au club l'exemple de personnes qui voulaient avoir la langue de cubain ainsi que l'heure qu'il faisait par exemple à la Havane. Donc nous avons aidé cette personne en lui ajoutant l'espagnol cubain qui est un peu différent de l'espagnol de la péninsule ibérique, et vous avez également la possibilité, vous voyez, d'ajouter un certain nombre de possibilités. À ce niveau, vous avez également, comme pour le chapitre précédent, le renvoi sur le panneau de configuration de Windows 7. Le troisième chapitre concerne la voix utilisée par Cortana et la synthèse vocale. Donc vous avez un certain nombre de possibilités. Vous avez, alors par défaut, je crois que c'est Julie. Julie, c'est une voix de femme, mais vous avez la possibilité de la remplacer par Paul. Vous testez ensuite et vous pouvez configurer votre microphone pour la reconnaissance vocale. Mais si votre microphone a été configuré pour Cortana, vous n'avez pas besoin de changer cette rubrique. Si vous cliquez sur le dernier titre, on vous renvoie sur le panneau confidentialité de paramètres. Donc ça, nous l'avons vu précédemment.